et bienvenue dans le diocèse de Besançon. Moi c'est Gaëlle, j'ai 18 ans. Moi c'est Maxime, j'ai 18 ans. Nous allons aujourd'hui partir à la rencontre de Sébastien qui se fera ordonner prêtre cet été. Sébastien, ça fait 5 ans qu'on le connaît car nous avons fait des camps SDV avec lui. Mais nous ne connaissons pas cette facette de lui. Allez, c'est parti! Donc on se demandait, Gaëlle, dans ta jeunesse, tu as dû avoir des appels de Dieu, donc comment tu as découvert ces appels? Alors là, je dis vérité. Donc vérité. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et la première, pour moi, ce qui était important, c'était mon cheminement vers le sacrement de la confirmation. Où là, j'ai vraiment ressenti, ou pris avec plus d'importance, je crois, ma vie de foi. Mais j'avais l'impression que Dieu attendait de moi quelque chose. Et après la confirmation alors? Je suis allé voir le prêtre de ma paroisse. Et c'est lui qui m'a posé vraiment cette question, est-ce que tu t'es pas déjà posé la question de devenir prêtre? Et après, j'ai grandi, si vous voulez, avec cette question, et elle ne m'a plus lâché. Et puis, alors naturellement, j'avais beaucoup de projets, je voulais absolument, je voulais ouvrir mon restaurant, je voulais être un grand cuisinier, voilà, tout simplement. Et puis Dieu, il est venu un peu bousculer tous mes beaux projets que j'avais. Ouais. Tu as fait le choix du célibat et nous, ça nous intrigue quand même. On se demande comment, à 28 ans, on peut renoncer à une famille, à des enfants, à une femme. Vérité, ce qui est sûr pour moi, c'est que je ne renonce pas à aimer. Ça, c'est clair. Et cette forme d'amour, elle prend, je crois, deux directions. À la fois un amour vraiment passionné pour le Seigneur. Et puis on nous dit toujours, oui, vous les prêtres, vous n'aurez pas d'enfants. Voilà. Moi je dis tout le temps que nos vies, elles sont fécondes, elles ne sont pas stériles. Quand je baptise des enfants, je leur communique la vie de Dieu, c'est quand même pas rien. Quand je suis en centre de vacances, par exemple, avec vous, vous pouvez en témoigner, il y a quelque chose de cet amour que je partage, même si vous n'êtes pas mes enfants. Mais voilà, ça pour moi, je ne renonce pas à aimer, c'est important. Mais il y a des moments où tu te retrouves seul, où la solitude prend un peu le dessus, où tu n'as pas de famille qui t'attend vraiment, et comment tu le ressens, cette solitude? Toi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi, je trouve important dans ma vie, c'est d'avoir des super bons copains, des super bonnes copines, avec lesquelles je sais quand ça va moins bien, quand des fois cette solitude est un peu pesante, eh bien d'être à leur contact, de leur téléphoner, de partager un repas ensemble, ça fait du bien. Voilà. Tu nous as parlé précédemment de tes études en restauration, et donc est-ce que tu fais bien la cuisine? Action, vérité? Alors là je choisis action. Nous allons te mettre à l'épreuve, il faudrait que tu organises un repas entre amis pour qu'ils puissent juger si tu cuisines bien ou pas. Pas de souci Maxime, je relève le défi. Sébastien, es-tu heureux? Quels sont tes petits bonheurs au quotidien? Action ou vérité? Vérité. Pour moi, cette marche à la suite du Christ me rend vraiment profondément heureux. C'est une source, en tout cas pour moi, d'immense joie. Et puis, cette joie, ça passe aussi par le service des hommes et des femmes que je rencontre, tout simplement. Actuellement, il y a de moins en moins de jeunes dans les églises, donc comment tu vois l'avenir de l'église? Action ou vérité? Vérité. Je suis plein de confiance et vraiment plein d'espérance pour mon église. Dans toutes mes activités, moi je côtoie beaucoup de jeunes et vous en êtes un bel exemple. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir donné toutes ces vérités sur ta vie. Et nous vous donnons rendez-vous pour le 2e épisode de Vocation, où nous irons sur le terrain et nous rencontrerons Sébastien et ses proches.